Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager donc 10 nouvelles habitudes que vous pourrez mettre en place dans votre vie. Ce sont des petites choses vraiment simples que vous pourrez mettre au fur et à mesure, une par une, pour essayer voilà, d'espacer les crises et à terme de réussir à les évincer. Donc on y va, c'est parti. Donc la première astuce déjà, c'est d'essayer d'avoir un autre mode de pensée avec vous-même. C'est-à-dire essayer d'être bienveillant avec vous-même. Alors ça passe par des choses simples, mais ça passe tout simplement par le fait de se pardonner. C'est-à-dire que si vous faites une crise, inutile derrière d'aller culpabiliser et de vous injurier. La première chose à faire sera de dire, ok, j'ai fait une crise, je me pardonne et je passe à autre chose. Voilà, et passez tout de suite à autre chose et vous pardonnez. La deuxième chose à faire, la deuxième nouvelle habitude que vous pouvez mettre en place, c'est d'essayer d'avoir un très bon sommeil et de vous coucher tôt. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que quand on dort bien, qu'on a entre 7 heures et 9 heures de sommeil, vous allez empêcher les crises de venir, tout simplement parce que vous aurez une meilleure régulation du taux d'hormones leptine et gréline. Donc la leptine et la gréline, ce sont les deux hormones qui vont contrôler votre satiété et votre sensation de faim. Donc certainement que vous avez déjà remarqué que si vous ne dormez pas beaucoup, vous allez justement avoir ces pulsions, ces envies sucrées ou ces envies de gras. Et donc ça, c'est dû en fait à ces deux hormones qui sont dérégulées. Et en fait, le taux de la leptine et de la gréline peut vraiment varier de l'ordre de 10 à 15% si on fait une nuit de 6 heures ou entre une nuit de 9 à 10 heures. Donc c'est vraiment important de bien dormir pour vraiment le lendemain déjà avoir plus d'énergie. Donc ensuite c'est pareil, si on dort mieux le lendemain on est plus motivé pour se bouger, etc. Donc voilà, donc ça c'est important, donc bien dormir. Ensuite, la troisième astuce, ça va être de méditer. Voilà, de s'octroyer 10 minutes par jour. Donc 10 minutes, c'est vraiment pas grand-chose. Ça peut être le matin au lever ou après manger ou le soir avant de se coucher. Vous pouvez même le faire plusieurs fois par jour quand vous sentez qu'il y a la tension qui monte, etc. Ça va être de se poser et de méditer. Voilà. Donc vous allez sur YouTube, il y a plein de méditations de 10 minutes et vous faites votre méditation tous les jours. La troisième astuce, ou quatrième, je sais plus. Je suis perdue. Ouais, c'est la quatrième. Donc la quatrième astuce, ça va être de se bouger tous les jours. C'est-à-dire même quand vous faites une crise. Donc j'entends par là que vous rentrez, vous faites une crise, au lieu de déprimer chez vous et de continuer, vous vous mettez un stop net et vous allez bouger, vous allez marcher. Juste marcher, ça fait du bien, quoi. Vous n'êtes pas obligé d'aller faire une séance de sport, mais juste aller marcher. Une bonne marche en nature, voilà, ça fait toujours du bien et ça va vous permettre de changer votre état d'esprit, de passer à autre chose et puis de vous redonner un peu d'énergie positive. Donc obligez-vous à vous bouger au moins 30 minutes par jour. Ça peut être vraiment n'importe quoi, mais je pense que le mieux c'est d'aller s'évader en nature, d'aller marcher, de se vider la tête et de passer à autre chose. Alors, la cinquième astuce, ça va être de se répéter des mantras tous les jours en rapport avec vos objectifs de vie. Alors, les mantras, c'est quoi? Ça va être une phrase simple qui va être en rapport avec vous, avec ce que vous voulez faire, ce que vous voulez changer dans votre vie. Donc, par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est vous répéter des mantras simples tels que je respecte mon corps, je me pardonne, aujourd'hui je vis en accord avec mon corps, aujourd'hui je décide de me respecter et de m'aimer tel que je suis. Je mange uniquement quand j'ai faim, j'écoute mon corps, voilà. Des phrases comme ça simples qui vont être faciles à répéter et qui vont, vous allez voir, si vous voulez répéter tous les jours, ça va vraiment avoir une réelle incidence sur votre mode de pensée tous les jours et du coup sur votre façon d'agir. Et ça va également vous apaiser. Et quand on apaise l'esprit, on apaise le corps et donc on a moins ces pulsions ensuite d'aller manger. Ensuite, du coup, la sixième astuce, ça va être de manger pendant les repas. Si vous vous mettez une certaine ligne de conduite, vous aurez moins tendance à aller manger entre les repas, à avoir des pulsions. D'ailleurs, je crois que je vous l'ai déjà dit dans l'autre vidéo. Non, je crois que je ne l'ai pas dit dans l'autre vidéo, mais
Voilà, vous devez certainement connaître Lucille de la chaîne Fitness Attitude. Eh bien, sachez qu'elle travaille avec une diététicienne qui est vraiment très bien, qui fait des plans vraiment adaptés, alimentaires. Et si vous êtes un peu perdu à ne plus savoir ce qu'est finalement un repas équilibré, je vous conseille vraiment de vous tourner vers une diététicienne qui va vous dire, bah voilà, une journée typique alimentaire équilibrée pour toi en fonction de ton travail, de ton activité physique, de ce que tu fais, etc. Et ben c'est ça. Et ça va déjà vous permettre de vous donner des repères et de vous dire, bah tiens, finalement, je faisais des crises, mais c'est parce que le midi, je mangeais pas assez, ou voilà. Donc ça peut également vous aider voilà, de se fixer des repères comme ça alimentaires. Ensuite, le septième conseil, ça va être d'écrire sur un journal tous les jours votre gratitude et les choses pour lesquelles vous êtes fier de vous. Alors voilà, ça peut être aujourd'hui j'ai beaucoup de gratitude parce que on m'a aidé à faire ça, j'ai réussi à faire ça. Aujourd'hui je suis fière de moi parce que j'ai réussi à aller faire ma séance de sport et j'ai médité. Aujourd'hui je suis fière de moi parce que je suis allée faire ma séance de sport et du coup ça m'a coupé l'envie de faire une crise. Voilà, donc ça va vous permettre d'avoir un cheminement intérieur. Et comme je vous l'ai dit, le développement personnel, ça a vraiment un lien, mais indéniable avec les crises d'hyperphagie, etc. Plus vous serez en accord avec vous-même, plus vous vous serez trouvé intérieurement, et ben moins vous aurez ces pulsions-là. Donc c'est vraiment important d'avoir un rapport avec soi-même comme ça, et puis de voir ensuite le chemin que vous avez parcouru. Ensuite, le huitième conseil, ça va être de ne plus se peser. Tout simplement parce que quand on est dans ces troubles du comportement alimentaire, on a un rapport avec le poids qui est vraiment horrible, quoi. Enfin, il y a des filles qui peuvent se peser jusqu'à 10 fois par jour. Et en fonction de votre poids, vous allez vous dire, oh là là, mais j'ai tout fait bien, j'ai fait du sport, j'ai mangé correctement, et puis finalement j'ai grossi ou je pèse plus, etc. Et vous allez vous en vouloir, et le fait de vous en vouloir, ça va créer une tension, une frustration, et donc vous allez faire quoi? Vous allez faire une crise. Alors que si vous ne vous étiez pas pesé, vous auriez continué sur votre ligne de conduite habituelle, et du coup, vous n'auriez pas fait cette crise. Donc c'est vraiment important de ne pas se peser. En plus, je veux dire, le poids varie vraiment en fonction de... Il peut vraiment varier en fonction de votre cycle menstruel, de si vous avez bu beaucoup d'eau, si vous avez repris le sport, vous avez pris du muscle, etc. Donc évitez de vous peser, franchement, c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire. De toute façon, le jour où vous allez changer physiquement, vous le verrez dans la glace. Donc évitez de vous peser, vraiment, ça vous évitera de faire des crises en fait. Alors, le neuvième conseil, c'est de se complimenter. Donc ça va un peu avec le premier conseil que je vous ai donné et avec le cinquième conseil, c'est-à-dire avoir un autre état d'esprit, se répéter des mantras. Et bien là également, on va se complimenter tous les jours. Alors, c'est simple, c'est vous levez, vous êtes devant la glace, au lieu de vous dire oh là là, j'ai pris du poids, je suis comme ci, je suis comme ça, vous allez vous dire oh je suis belle, oh j'aime bien ma bouche, oh, puis finalement j'ai des beaux cheveux, voilà. C'est essayer de vous complimenter, de vous donner un compliment par jour, voilà. Juste un compliment par jour et puis de vous le répéter plusieurs fois. Pareil, ça va changer votre état d'esprit et vous allez diminuer votre frustration intérieure. Ensuite, le 10e conseil, c'est de faire de l'EFT. Donc ça, je vous l'avais déjà dit dans la première vidéo. Alors, l'EFT, donc c'est l'Emotional Freedom Technique. Alors, je sais que vous la connaissez peut-être pas forcément. Ce que je vous propose, c'est déjà d'essayer d'aller vous renseigner un petit peu à droite à gauche sur YouTube ou dans des livres ce qu'est l'EFT et comment on le pratique. Et en attendant que je vous fasse une vidéo vraiment où je vous propose vraiment une ronde d'EFT spécifique pour les troubles du comportement alimentaire avec les phrases typiques qu'on va se dire, etc. Et ça, je vous le ferai dans une prochaine vidéo. Voilà, bon écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, mais surtout qu'elle va vous aider. J'espère que vous mettrez en place chacun de ces petits conseils. Comme je vous l'ai dit, il suffit de mettre en place, un par un. Donc peut-être que vous dites allez, cette semaine je mets en place ce conseil là, la deuxième semaine je mets en place ce conseil là,
Dites-vous que ce qui compte, c'est la régularité d'y aller petit à petit et de ne pas vouloir changer tout d'un coup. On ne peut pas tout changer tout d'un coup, ça ne peut pas aller. Il faut y aller petit à petit, faire des petits changements petit à petit. Et dites-vous que même si un jour vous avez fait toutes les choses que je vous ai dit et que vous faites quand même une crise, c'est normal, c'est pas grave. Ça peut arriver, ça fait partie de la progression. Quand on progresse, on rechute, eh ben c'est normal. Il faut juste vous dire que c'est pas grave, on se pardonne et on continue les nouvelles habitudes. Voilà. Et c'est en faisant comme ça, en persévérant, que vous allez y arriver. Voilà, bon bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!